L'homme d'affaires licencie l'une de ses meilleures employées, quand soudain il voit qu'elle porte le collier de sa défunte épouse. Lorsqu'il l'interroge sur le collier, tous restent bouche bée. Le bureau d'Alexandre Mercier, PDG des entreprises Mercier, était plongé dans un silence tendu en ce lundi matin. L'exécutif de 45 ans, aux cheveux grisonnants et aux yeux marron profonds, regardait par la fenêtre qui donnait sur la ville de Paris, ses pensées perdues dans la tâche qui l'attendait. La restructuration de l'entreprise était nécessaire, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Un léger coup à la porte le tira de ses réflexions. « Entrez », dit-il, en se tournant pour faire face à son visiteur. Charlotte Dupont, son assistante personnelle, entra avec un dossier à la main. « Monsieur Mercier, voici le dossier que vous avez demandé. Mademoiselle Léa Dubois attend dehors pour votre réunion. » Alexandre acquiesça, prenant le dossier. « Merci, Charlotte. Faites-la entrer dans 5 minutes. » En examinant le dossier, Alexandre ne put s'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Léa Dubois avait été une employée exemplaire au cours des 3 dernières années. Son travail au département marketing avait été impeccable, mais la fusion avec une autre entreprise rendait certaines réductions inévitables. Exactement 5 minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Léa Dubois entra, sa posture droite et son regard déterminé. C était une jeune femme d'environ 28 ans, aux cheveux châtains foncés et aux yeux verts qui brillaient d'intelligence. « Bonjour, monsieur Mercier », salua Léa, sa voix ferme malgré la tension évidente dans ses épaules. « Bonjour, mademoiselle Dubois. Veuillez vous asseoir, je vous prie », répondit Alexandre, indiquant la chaise en face de son bureau. Léa s'assit, ses mains reposant doucement sur ses genoux. C'est alors qu'Alexandre le remarqua. Un collier délicat qui ornait son cou. C était une pièce simple, un petit pendentif en forme de croissant de lune avec une pierre bleue incrustée. Pendant un moment, le monde sembla s'arrêter. « Ce collier », murmura Alexandre, incapable de détourner le regard. Léa porta instinctivement sa main au collier. « Pardon ?» Alexandre cligna des yeux, essayant de retrouver sa contenance. « Je suis désolé, c'est juste que... il me semble familier. Puis-je vous demander d'où vous le tenez ?» Une ombre de confusion passa sur le visage de Léa. « Oh, ce collier. C'est un cadeau de ma mère adoptive. Elle me l'a donné quand j'ai eu 18 ans. Elle m'a dit qu'il avait appartenu à ma mère biologique. » Le cœur d'Alexandre fit un bond. Ce collier, identique à celui que sa défunte épouse, Élise, portait toujours. Le même qui avait mystérieusement disparu peu avant qu'ils ne se rencontrent, il y a plus de 20 ans. « Monsieur Mercier, vous vous sentez bien ?» demanda Léa, inquiète du changement soudain dans l'expression du dirigeant. Alexandre S. éclaircit la gorge, luttant pour garder son sang-froid. « Oui, je vais bien. Excusez-moi, mademoiselle Dubois. Revenons à notre sujet. » Avec un effort surhumain, Alexandre commença à expliquer la situation de l'entreprise et la nécessité de réduire le personnel. Cependant, son esprit était ailleurs, essayant de traiter l'information qu'il venait de recevoir. Léa écoutait attentivement, son expression passant de la confusion à l'inquiétude et finalement à la résignation. « Je comprends, monsieur Mercier, » dit-elle quand il eut fini de parler. « J'apprécie l'opportunité que vous m'avez donnée dans cette entreprise. Quand sera mon dernier jour ?» Alexandre la regarda, son esprit toujours en ébullition. « J'ai besoin de revoir quelques détails. Que diriez-vous si nous nous réunissions à nouveau dans quelques jours? En attendant, continuez vos tâches habituelles. » Léa acquiesça, clairement surprise par ce revirement inattendu. Elle se leva, prête à partir, mais Alexandre l'arrêta. « Mademoiselle Dubois, une dernière question si vous me le permettez. Savez-vous quelque chose de plus sur votre mère biologique ?» Les yeux de Léa S. écarquillèrent de surprise à la question. « Pas grand-chose, j'en ai peur. Je sais seulement qu'elle m'a confié à l'adoption quand J était nouveau-né. Ma mère adoptive n'a jamais voulu entrer dans les détails. Pourquoi me demandez-vous cela ?» Alexandre secoua la tête, forçant un sourire. Simple curiosité. « Merci pour votre temps. Mademoiselle Dubois. » Lorsque la porte se referma derrière Léa, Alexandre se laissa tomber dans son fauteuil, son esprit tourbillonnant de questions et de possibilités. Le collier, l'âge de Léa, les dates, tout semblait s'emboîter dans un puzzle dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. D'une main tremblante, il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une vieille photographie.
Dessus, Élise souriait à l'appareil. Le même collier en forme de croissant de lune brillant à son cou. Alexandre caressa tendrement l'image, ses yeux se remplissant de larmes. « Oh, Élise, murmura-t-il, quel secret as-tu emporté avec toi ?» À cet instant, Alexandre Mercier prit une décision. Non seulement il ne licencierait pas Léa Dubois, mais il ferait tout son possible pour découvrir la vérité derrière ce collier et le lien possible entre Léa et sa défunte épouse. Alors que le soleil de l'après-midi baignait la ville de Paris, un nouveau chapitre dans la vie d'Alexandre et Léa était sur le point de commencer. Un chapitre qui changerait leur vie pour toujours. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre Mercier. D'un côté, il devait maintenir la façade d'un PDG imperturbable, prenant des décisions difficiles pour la restructuration de l'entreprise. De l'autre, son esprit ne cessait de tourner autour du mystère qui entourait Léa Dubois et son possible lien avec Élise. Un après-midi, après une longue journée de réunion, Alexandre se retrouva devant l'immeuble où vivait Sophie Lefebvre, la meilleure amie d'Élise et sa confidente la plus proche. Le cœur battant la chamade, il sonna à la porte. Sophie, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux argentés et aux yeux bienveillants, ouvrit la porte. Son visage passa de la surprise au plaisir en voyant Alexandre. « Alexandre, quelle agréable surprise! Entre, je t'en prie. » Une fois dans le salon, une tasse de café à la main, Alexandre alla droit au but. « Sophie, j'ai besoin de te poser une question sur Élise, quelque chose d'important. » Le sourire de Sophie vacilla un instant. « Bien sûr, Alexandre. De quoi s'agit-il » Alexandre prit une profonde inspiration. « Élise a-t-elle eu une fille avant que nous nous rencontrions ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Sophie pâlit, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle posait sa tasse sur la table. « Comment l'as-tu su ?» murmura-t-elle finalement. La confirmation frappa Alexandre comme un coup de massue. Malgré ses soupçons, une partie de lui avait espéré se tromper. « Le collier ?» répondit-il, sa voix à peine audible. « Je l'ai vu sur une jeune femme qui travaille dans mon entreprise, Léa Dubois. Elle m'a dit qu'il appartenait à sa mère biologique. » Sophie ferma les yeux, comme si le poids d'un secret longtemps gardé l'avait finalement rattrapé. « Oh, Élise, » murmura-t-elle, « pardonne-moi. »« S'il te plaît, Sophie, » supplia Alexandre, « j'ai besoin de connaître la vérité. » Avec un profond soupir, Sophie commença à parler. Était il y a presque 30 ans. Élise venait d'avoir 18 ans. Elle est tombée éperdument amoureuse d'un jeune musicien, Rémi. Était un amour intense, mais bref. Quand Rémi a obtenu une opportunité de partir en tournée avec son groupe, Élise a découvert qu'elle était enceinte. Alexandre écoutait, stupéfait, tandis que Sophie poursuivait son récit. Élise était effrayée. Ses parents étaient très conservateurs et elle craignait leur réaction. De plus, elle sentait qu'elle n'était pas prête à être mère. Après mûre réflexion, elle a décidé de confier le bébé à l'adoption. « Et tu l'as aidé ?» demanda Alexandre, reliant les poings. Sophie acquiesça. Je connaissais un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Était de bonnes personnes. Élise m'a fait confiance pour gérer tout le processus. Était difficile, mais elle croyait que était le mieux pour le bébé. Le collier, commença Alexandre. Il appartenait à la grand-mère d'Élise, expliqua Sophie. Elle voulait que sa fille ait quelque chose qui la rattache à ses racines, même si elle ne pouvait pas l'élever. Elle m'a demandé de le remettre à la famille adoptive, dans l'espoir qu'un jour il le donnerait à la petite. Alexandre se leva et marcha vers la fenêtre. Son esprit était un tourbillon d'émotions, choc, confusion, tristesse, mais aussi une étrange sensation d'émerveillement. « Pourquoi Élise ne me l'a-t-elle jamais dit ?» demanda-t-il, la voix brisée. Sophie s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. Elle voulait le faire, Alexandre, plusieurs fois. Mais elle avait peur de ta réaction, peur de remuer le passé. Et puis, quand elle est tombée malade, Alexandre ferma les yeux, se souvenant des derniers mois, d'Élise, consumée par le cancer. Elle ne voulait pas partir en me laissant ce fardeau, conclut-il. Exactement, acquiesça Sophie. Mais maintenant que tu sais, que comptes-tu faire? Alexandre se retourna, une nouvelle détermination brillant dans ses yeux. J'ai besoin d'en savoir plus sur Léa. J'ai besoin d'être sûr. Sois prudent, Alexandre.
avertit Sophie. Cette révélation pourrait changer beaucoup de vies, pas seulement la tienne et celle de Léa, mais aussi celle de sa famille adoptive. Alexandre acquiesça, tant conscient du terrain délicat sur lequel il s'apprêtait à s'aventurer. « Je sais, mais je ne peux pas l'ignorer, Sophie. Si Léa est vraiment la fille d'Élise, je dois le savoir. Je le dois à Élise et je me le dois à moi-même. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Léa Dubois entrait dans son petit appartement, épuisée après une autre journée de travail. L'incertitude quant à son avenir dans l'entreprise pesait sur elle, mais il y avait quelque chose d'autre qui la troublait. L'étrange réaction de M. Mercier en voyant son collier. Assise sur son lit, Léa prit le pendentif entre ses doigts, l'observant pensivement. Elle avait toujours ressenti une connexion spéciale avec ce bijou, comme s'il la rapprochait d'une manière ou d'une autre de la mère qu'elle n'avait jamais connue. Maintenant, cette sensation était plus forte que jamais. « Qui es-tu vraiment ?»« À maman, » murmura Léa dans la pièce vide. « Et pourquoi ai-je le sentiment que je suis sur le point de le découvrir ?» Ce que Léa ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, Alexandre Mercier prenait des décisions qui allaient changer le cours de leurs deux vies pour toujours. Le destin avait mis en marche une série d'événements qui allaient bientôt révéler des secrets longtemps enfouis et forger des liens qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer possibles. Alors que la nuit tombait sur Paris, Alexandre et Léa se préparaient, sans le savoir, à un voyage émotionnel qui les amènerait à affronter des vérités douloureuses, à surmonter des obstacles inattendus et, peut-être, à trouver une nouvelle définition de la famille. Le lendemain matin se leva gris et pluvieux sur Paris, comme si le temps reflétait la tempête émotionnelle qui se déchaînait à l'intérieur d'Alexandre Mercier. Assis dans son bureau, le regard perdu sur les gouttes qui glissèrent sur la vitre, le dirigeant repassait mentalement sa conversation avec Sophie. Un coup à la porte le tira de ses réflexions. « Entrez », dit-il en se redressant dans son fauteuil. Léa Dubois entra, un dossier à la main et une expression de légère inquiétude sur le visage. « Bonjour, monsieur Mercier. Je vous apporte le rapport que vous m'avez demandé sur la nouvelle campagne marketing. » Alexandre l'observa d'un œil nouveau, cherchant dans ses traits une ressemblance avec Élise. Comment n'avait-il pas remarqué avant? Cette façon d'incliner légèrement la tête, éclat déterminé dans ses yeux verts, tout criait Élise. « Merci, Léa, » dit-il en prenant le dossier. Puis, dans une impulsion, il ajouta « Avez-vous quelques minutes? J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. » Léa acquiesça, intriguée. « Bien sûr, monsieur. Asseyez-vous, je vous prie, » indiqua Alexandre, désignant le siège en face de son bureau. « Tout d'abord, je tiens à vous informer que votre poste dans l'entreprise est assuré. La restructuration n'affectera pas votre département. » Le soulagement sur le visage de Léa était évident. « Merci, monsieur Mercier. J'apprécie beaucoup cette opportunité. » Alexandre hocha la tête, rassemblant son courage pour ce qu'il s'apprêtait à dire. « Léa, il y a un autre sujet dont je voudrais discuter avec vous. C'est de nature plus personnelle. » La jeune femme le regarda avec curiosité. « Personnel, monsieur ?»« Oui, » continua Alexandre. « Il s'agit de votre collier, celui que vous avez mentionné comme appartenant à votre mère biologique. » Léa porta instinctivement sa main au pendentif. « Que se passe-t-il avec lui ?» Alexandre prit une profonde inspiration. « Je pense que je pourrais avoir des informations sur son origine. Sur votre mère biologique. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent, un mélange de surprise et d'espoir y brillant. « Comment est-ce possible? Vous avez connu ma mère. » « C'est une histoire compliquée, Léa, » répondit Alexandre avec douceur. « Et je ne suis pas complètement sûr de tous les détails. Mais si vous êtes d'accord, j'aimerais en savoir plus. Ensemble. » Léa resta silencieuse un moment, traitant l'information. Quand elle parla, sa voix tremblait légèrement. « Toute ma vie, j'ai voulu en savoir plus sur mes origines. Mes parents adoptifs sont merveilleux, mais il y a toujours eu un vide, une partie de moi qui manquait. Si vous pouvez m'aider à combler ce vide, monsieur Mercier, je vous en serai éternellement reconnaissante. » Alexandre sentit un nœud dans sa gorge. « Léa, si mes soupçons sont corrects, cela pourrait changer nos vies d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Êtes-vous sûr de vouloir aller de l'avant ?» Léa acquiesça avec détermination. « J'en suis sûr. J'ai besoin de connaître la vérité, quelle qu'elle soit. »« Bien, » dit Alexandre, esquissant un petit sourire. « Dans ce cas, que diriez-vous de dîner ensemble ce soir ?
Nous avons beaucoup à discuter. » Pendant ce temps, dans un élégant restaurant à l'autre bout de la ville, Sophie Lefebvre rencontrait Martin Dubois, le père adoptif de Léa. Martin, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et aux yeux bienveillants, écoutait avec une inquiétude croissante le récit de Sophie. « Tu es sûre de cela, Sophie ?» demanda Martin, sa voix chargée de émotion. Après tant d'années, Sophie acquiesça tristement. Alexandre a commencé à faire le lien. Martin. Et connaissant Léa, elle ne tardera pas à faire de même. Je pense qu'il vaut mieux que nous soyons préparés. Martin passa une main sur son visage, visiblement agité. Isabelle et moi avons toujours su que ce jour pourrait arriver, mais maintenant qu'il est là, mon Dieu, comment allons-nous l'annoncer à Léa? Avec amour et honnêteté, répondit Sophie, posant une main réconfortante sur celle de Martin. Léa vous aime, rien ne changera cela. Mais et si elle veut connaître sa famille biologique? Et si elle décide qu'elle n'a plus besoin de nous? La voix de Martin se brisa à la fin. Martin, dit Sophie fermement, vous êtes ses parents, ceux qui l'ont élevé, qui l'ont aimé inconditionnellement toutes ces années. Rien ne peut changer cela. Mais Léa mérite de connaître la vérité sur ses origines. Et peut-être, juste peut-être, cela pourra apporter plus d'amour dans sa vie, pas moins. Martin acquiesça lentement, essayant d'assimiler tout cela. Tu as raison, bien sûr, c'est juste que c'est difficile. Je sais, dit doucement Sophie. Mais je serai là pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Je le dois à Élise, et je vous le dois à vous pour avoir si bien pris soin de Léa toutes ces années. Alors que Sophie et Martin poursuivaient leur conversation, se préparant aux changements à venir, Léa et Alexandre se trouvaient dans un petit restaurant italien, prêts à commencer leur propre exploration du passé. L'ambiance était chargée d'attente et de nervosité. Léa jouait avec son collier, tandis qu'Alexandre l'observait, essayant de trouver les mots justes pour commencer. « Léa, dit-il finalement, avant que nous ne commencions, je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, votre place dans l'entreprise est assurée. Cela n'a rien à voir avec votre travail. » Léa acquiesça, reconnaissante. « Merci, monsieur Mercier. Mais, honnêtement, en ce moment, mon travail est la dernière chose à laquelle je pense. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous savez sur ma mère. » Alexandre prit une profonde inspiration et commença à parler. Il lui raconta Élise. Comment il s'était beau de rencontrer et tomber amoureux, leur vie ensemble et sa mort prématurée tragique. Et puis, d'une voix tremblante, il lui parla du collier et de la révélation de Sophie. Léa écoutait, ses yeux se remplissant de larmes au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. Quand Alexandre eut terminé, il y eut un long silence. « Donc, dit finalement Léa, sa voix à peine plus qu'un murmure, « vous pensez que votre épouse, Élise, pourrait être ma mère biologique ?» Alexandre acquiesça. « C'est une possibilité très réelle, Léa. Mais nous devons en être sûrs. Il y a des tests que nous pouvons faire, des personnes à qui nous pouvons parler. »« Et si c'est vrai ?» interrompit Léa, sa voix mêlant peur et espoir. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» Alexandre la regarda dans les yeux, sentant une connexion qui allait au-delà de celle entre patron et employé, au-delà même de la possibilité de être beau-père et belle-fille. « Je ne sais pas, Léa. Mais si c'est vrai, cela signifie que nous ne sommes plus seuls, que nous avons une famille, même si ce n'est pas celle à laquelle nous nous attendions. » Léa acquiesça, des larmes coulant librement sur ses joues. « J'ai toujours voulu savoir d'où je venais, qui étaient mes parents biologiques. Mais maintenant que je pourrais être sur le point de le découvrir, je suis terrifié. » Alexandre tendit sa main par-dessus la table, prenant celle de Léa dans un geste de réconfort. « Nous sommes ensemble dans cette histoire, Léa. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Alors que la soirée avançait, Léa et Alexandre continuèrent à parler, partageant des histoires, des peurs et des espoirs. Au fur et à mesure qu'ils s'ouvraient l'un à l'autre, une nouvelle connexion commençait à se former, basée sur la compréhension mutuelle et la promesse d'un avenir partagé, quelle que soit la vérité qu'ils découvriraient. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'au même moment, Martin Dubois rentrait chez lui, se préparant à avoir une conversation difficile avec sa femme Isabelle sur l'avenir de la fille qu'ils avaient élevée et aimée pendant près de 3 décennies. Le destin avait mis en marche une série d'événements qui allaient bientôt ébranler les fondements de plusieurs familles, révélant des secrets longtemps gardés et mettant à l'épreuve les liens de l'amour et de la loyauté.
Les jours qui suivirent le dîner entre Léa et Alexandre furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Ils avaient tous deux convenu de faire un test ADN pour confirmer leurs soupçons, mais le processus semblait interminable. En attendant les résultats, la vie continuait, bien que rien ne semblait plus pareil. Au bureau, Léa et Alexandre maintenaient une façade de professionnalisme, mais les employés ne pouvaient s'empêcher de remarquer les regards chargés de sens et les conversations à voix basse. Les rumeurs commencèrent à circuler, certains spéculant sur une romance secrète, d'autres sur de possibles changements dans la structure de l'entreprise. Charlotte, l'assistante d'Alexandre, observait tout cela avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Un après-midi, elle ne put contenir davantage son inquiétude et s'approcha du bureau de son patron. « Monsieur Mercier », dit-elle après avoir fermé la porte derrière elle, « excusez mon audace, mais tout va bien? Vous avez été différent ces derniers temps. » Alexandre la regarda, pesant le pour et le contre de ce qu'il pouvait révéler. Finalement, il décida qu'il avait besoin d'une alliée. « Charlotte, ce que je vais vous dire doit rester entre nous. C'est une affaire personnelle et délicate. » Pendant ce temps, dans la maison des Dubois, la tension était palpable. Martin avait partagé avec Isabelle la nouvelle que la famille biologique de Léa pourrait avoir refait surface. Isabelle, une femme menue, aux cheveux châtains et aux yeux chaleureux, avait reçu la nouvelle avec un mélange de peur et de résignation. « Nous savions que ce jour pourrait arriver, » dit Isabelle. Sa voix à peine plus qu'un murmure. « Mais, mon Dieu, je ne suis pas prête à la perdre. » Martin serra sa femme dans ses bras. « Nous ne la perdrons pas, mon amour. Léa nous aime. Nous sommes ses parents, ceux qui l'ont élevée, ceux qui ont été là à chaque moment important de sa vie. Mais si elle veut partir avec eux, si elle décide qu'elle n'a plus besoin de nous ?» Les larmes coulaient librement sur le visage d'Isabelle. « Alors nous devrons avoir confiance que l'amour que nous lui avons donné toutes ces années sera suffisant pour la garder proche de nous, » répondit Martin, bien que sa voix trahisse sa propre peur. Ce soir-là, quand Léa rentra à la maison, elle trouva ses parents assis dans le salon avec des expressions sérieuses. Son cœur fit un bond, pressentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire. « Léa, ma chérie, assieds-toi s'il te plaît, » dit Isabelle, tapotant le canapé à côté d'elle. « Nous avons quelque chose d'important à te dire. » Léa s'assit, son esprit tournant à 1000 à l'heure. Aurait-il découvert sa rencontre avec Alexandre? Saurait-il quelque chose sur sa recherche? Martin prit la main de sa fille dans les siennes. « Léa, nous t'avons toujours dit que tu étais adoptée, que nous t'avions choisie pour être notre fille, et cela ne changera jamais. Mais des informations sur ta famille biologique ont fait surface. » Léa eut l'impression que l'air avait été expulsé de ses poumons. Elle ne s'attendait pas à ce que ses parents sachent quoi que ce soit. « Que savez-vous » réussit-elle à demander. Isabelle intervint, sa voix tremblante. « Ta mère biologique, son nom était Élise, et il semble que tu es un beau-père, pour ainsi dire. Quelqu'un qui était marié avec elle et qui vient de découvrir ton existence. » Léa ferma les yeux, essayant de traiter l'information. Ses parents savaient. Ils savaient à propos de Élise, ils savaient à propos d'Alexandre. « Comment l'avez-vous su ?»« Sophie Lefebvre, » répondit Martin. « La femme qui a arrangé ton adoption. Elle nous a contactés il y a quelques jours. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa regardait alternativement ses parents. Voyant la peur et l'amour dans leurs yeux, soudain, elle réalisa à quel point cela avait dû être difficile pour eux de garder ce secret, de faire face à la possibilité de la perdre. « Maman, papa, » dit-elle finalement, sa voix se brisant. « Vous êtes mes parents. Rien ne changera cela. Je vous aime et je vous aimerai toujours. » Isabelle et Martin l'enveloppèrent dans une étreinte, tous les trois pleurant ensemble, libérant des années de tension et de secrets. Quand ils se séparèrent enfin, Léa prit une profonde inspiration et décida qu'il était temps pour sa propre confession. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. J'ai été en contact avec Alexandre Mercier, le mari d'Élise. En fait, c'est mon patron chez Entreprise Mercier. » La surprise sur les visages de ses parents était évidente. « Ton patron ?» s'exclama Isabelle. « Oh, Léa, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?»« Parce que je suis à peine en train de le traiter moi-même, » répondit Léa. « Tout est arrivé si vite.
Le collier, les soupçons d'Alexandre, la possibilité que Élise soit ma mère, c'est comme si soudainement ma vie était transformée en feuilleton. Martin rit doucement à la comparaison. La vie dépasse parfois la fiction, n'est-ce pas? Léa acquiesça, reconnaissante pour ce moment de légèreté. Puis, plus sérieusement, elle continua. Alexandre et moi, nous avons décidé de faire un test ADN, pour être sûrs. Isabelle serra la main de sa fille. Tu es sûre de vouloir le faire, ma chérie? Une fois que tu connaîtras la vérité, il n'y aura pas de retour en arrière. Léa regarda ses parents, l'amour qu'elle ressentait pour eux se mêlant à la curiosité et à l'espoir de ce qu'elle pourrait découvrir. J'en suis sûre, j'ai besoin de savoir. Mais je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, vous serez toujours mes parents. Vous serez toujours ma famille. Pendant ce temps, dans son luxueux penthouse, Alexandre se trouvait devant un vieil album photo. Des images d'Élise, souriante, le regardèrent depuis les pages, lui rappelant des temps plus heureux. Mais maintenant, chaque photo apportait de nouvelles questions. Combien de temps Élise avait-elle gardé ce secret? Aurait-elle jamais voulu le lui dire? Le son de son téléphone le tira de ses pensées. C'était un message de Léa. « J'ai parlé à mes parents. Ils savent tout. Pouvons-nous nous voir demain ?» Alexandre répondit rapidement. « Bien sûr. Dans mon bureau, après le travail. » Alors qu'il se préparait à dormir, Alexandre ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'anxiété et d'espoir. Demain serait un jour crucial. Demain, peut-être, les pièces du puzzle commenceraient enfin à s'assembler. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'à ce moment précis, Sophie Lefebvre recevait un appel qui allait changer le cours des événements. Une voix du passé, une voix qu'elle croyait ne jamais réentendre. « Sophie, c'est Rémi. Rémi Moreau. Je suis de retour à Paris et j'ai besoin de te parler d'Élise et de notre fille. » Le cœur de Sophie s'arrêta un instant, juste au moment où elle pensait que les choses ne pouvaient pas se compliquer davantage. Le père biologique de Léa faisait son apparition. La tempête qui s'annonçait promettait d'être plus intense que ce que n'importe lequel d'entre eux aurait pu imaginer. Le lendemain matin se leva avec un ciel plombé sur Paris, comme si le temps présageait la tempête émotionnelle qui était sur le point d'éclater. Sophie Lefebvre n'avait pas pu dormir de la nuit, la voix de Rémi Moreau résonnant dans ses oreilles comme un écho du passé. D'une main tremblante, Sophie composa le numéro d'Alexandre. Quand il répondit, sa voix semblait fatiguée, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi non plus. « Alexandre, il faut qu'on parle », dit Sophie sans préambule. « Une complication est survenue. »« Que se passe-t-il, Sophie ?» demanda Alexandre, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Rémi est revenu », répondit Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Rémi Moreau, le père biologique de Léa. » Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Quand Alexandre parla enfin, sa voix était un mélange de choc et d'incrédulité. « Comment? Pourquoi maintenant ?»« Je ne sais pas, » admit Sophie, « mais il veut parler de Élise et de Léa. » « Alexandre, cela pourrait tout changer. » Pendant ce temps, dans les bureaux des entreprises Mercier, Léa arrivait tôt. Son esprit tourbillonnant de pensées et de émotions après la conversation avec ses parents la veille au soir. En entrant dans le bâtiment, elle remarqua que les employés la regardaient différemment, certains avec curiosité, d'autres avec un mélange de respect et de crainte. Charlotte, l'assistante d'Alexandre, l'intercepta dans le couloir. « Bonjour, Léa », dit-elle avec un sourire tendu. « Monsieur Mercier veut vous voir dans son bureau immédiatement. » Léa acquiesça, son cœur s'accélérant. Les résultats du test ADN étaient-ils déjà arrivés? En se dirigeant vers le bureau d'Alexandre, elle ne put s'empêcher de remarquer que Charlotte la suivait du regard, une expression d'inquiétude sur son visage. En entrant dans le bureau, Léa fut surprise de voir non seulement Alexandre, mais aussi Sophie Lefebvre. La tension dans la pièce était palpable. « Léa, asseyez-vous s'il vous plaît », dit Alexandre, sa voix grave. « Il y a quelque chose dont nous devons discuter. » Léa prit place, son regard alternant entre Alexandre et Sophie. « Que se passe-t-il? Ce sont les résultats du test ?» Sophie secoua la tête. « Non, Léa, c'est à propos de votre père biologique. » Le monde sembla s'arrêter pour Léa. « Mon père biologique ?» Alexandre prit la parole, sa voix douce mais ferme. « Son nom est Rémi Moreau. C'est un musicien. »
Et il vient de revenir à Paris. Léa eut le souffle coupé, son esprit essayant de traiter cette nouvelle information. Est-ce qu'il sait pour moi? Est-ce qu'il veut me rencontrer? Il semblerait, répondit Sophie. Léa, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais il y a plus. Rémi ne connaissait pas votre existence jusqu'à récemment. Élise ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte. Les larmes commencèrent à se former dans les yeux de Léa. Pourquoi? Pourquoi m'ont-ils abandonné? Pourquoi tant de secrets? Alexandre s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de Léa. Élise était très jeune, Léa. Elle était effrayée et croyait faire ce qu'il y avait de mieux pour vous. Et maintenant, Rémi veut avoir l'opportunité de vous connaître. Léa se leva brusquement. La pièce semblait soudain trop petite. C'est trop. D'abord, je découvre que mon patron pourrait être mon beau-père. Puis mes parents adoptifs me révèlent qu'ils en savaient plus qu'ils ne me l'avaient dit. Et maintenant mon père biologique veut entrer dans ma vie. Comment suis-je censé gérer tout ça? Sophie s'approcha, ses yeux pleins de compréhension et de culpabilité. Je suis tellement désolé, Léa. Je n'ai jamais voulu que les choses se compliquent ainsi. Je voulais juste protéger tout le monde. Léa la regarda, un mélange de colère et de confusion sur son visage. Nous protéger, en mentant, en cachant la vérité. Léa, intervint Alexandre, sa voix calme, je sais que c'est accablant, mais nous sommes là pour vous, nous tous, vos parents adoptifs, Sophie, moi, et si vous le souhaitez, Rémi aussi. Vous n'avez pas à affronter cela seul. Les paroles d'Alexandre semblèrent percer le brouillard de confusion de Léa. Lentement, elle se laissa retomber dans son fauteuil, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je ne sais pas quoi faire », admit-elle dans un murmure. « Je ne sais plus qui je suis. » Alexandre s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Vous êtes Léa. Vous êtes intelligente, forte et compatissante. Vous êtes la fille que Martin et Isabelle Dubois ont élevée avec amour. Vous êtes la fille qu'Élise a voulu protéger. Et peut-être, juste peut-être, vous êtes la famille dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Léa le regarda, voyant dans ses yeux la même douleur et la même confusion qu'elle ressentait. Pendant un moment, toutes les barrières tombèrent, et ils se étreignirent, partageant leur douleur et leur espoir. Sophie les observait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle savait que ses actions passées avaient pu contribuer à ce moment, et elle se jura de faire tout son possible pour aider à guérir les blessures qu'elle avait aidé à créer. Pendant ce temps, dans un petit café de l'autre côté de la ville, Rémi Moreau attendait nerveusement. À 50 ans, les rides sur son visage et les cheveux gris à ses tempes parlaient d'une vie remplie de musique et de voyages, mais aussi de regrets et d'opportunités manquées. Lorsqu'il vit Martin et Isabelle Dubois entrer dans le café, son cœur fit un bond. Les Dubois s'approchèrent de sa table, leur visage un mélange de prudence et de curiosité. « Monsieur Moreau ?» demanda Martin. Rémi se leva, tendant la main. « Oui, c'est moi, je vous en prie. Asseyez-vous. Je vous remercie d'avoir accepté de me rencontrer. » Isabelle le regarda fixement, cherchant dans ses traits une ressemblance avec Léa. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle sans détour. « Pourquoi après tant d'années ?» Rémi baissa les yeux, la culpabilité évidente sur son visage. « Parce que je viens de l'apprendre. Parce que pendant près de 30 ans, je n'avais aucune idée que j'avais une fille. Et parce que je veux faire ce qui est juste, même si c'est tard. » Martin prit la main de sa femme, sa voix ferme quand il parla. « Léa est notre fille, monsieur Moreau. Nous l'avons élevée, nous l'avons aimée. Nous avons été là à chaque moment important de sa vie. Qu'espérez-vous exactement accomplir avec cela ?» Rémi les regarda, ses yeux pleins d'un mélange de détermination et de supplication. « Je ne suis pas ici pour vous prendre votre fille. Je suis ici parce que je veux la connaître, parce que je veux avoir l'opportunité de lui expliquer, de lui demander pardon. Et peut-être, si elle le permet, de faire partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. » Isabelle et Martin échangèrent un regard. Ils savaient que la décision finale appartiendrait à Léa, mais ils savaient aussi que ce qu'ils diraient et feraient maintenant pourrait influencer cette décision. « Monsieur Moreau, » dit finalement Isabelle, sa voix douce mais ferme, « nous comprenons votre désir de connaître Léa, mais vous devez comprendre que c'est incroyablement difficile pour nous tous, surtout pour elle. Si nous allons vous permettre d'approcher notre fille, nous devons être sûrs que vos intentions sont sincères et que vous ne la blesserez pas.
Rémi acquiesça solennellement. « Je comprends. Et je vous promets, je ferai les choses à votre façon. Je veux juste l'opportunité de bien faire les choses cette fois. » Pendant que cette conversation avait lieu, Léa, Alexandre et Sophie étaient toujours dans le bureau, essayant de tracer un plan pour naviguer dans les eaux tumultueuses qui les attendaient. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que bientôt, très bientôt, tous les fils de ce réseau complexe de relations et de secrets allaient converger, les forçant à affronter des vérités douloureuses et à prendre des décisions qui changeraient leur vie pour toujours. La tempête qui s'annonçait promettait de être intense, mais elle apportait aussi la possibilité de purifier l'air, de guérir de vieilles blessures, et bien peut-être de forger de nouveaux liens familiaux plus forts. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour tous les concernés. Léa avait l'impression de marcher sur un fil, essayant de garder l'équilibre entre sa vie de famille, son travail et les nouvelles révélations sur son passé. Un après-midi, alors que Léa travaillait dans son bureau, essayant de se concentrer sur un rapport important, elle reçut un message d'Alexandre. « Les résultats du test ADN sont arrivés. Pouvons-nous nous voir dans mon bureau dans 15 minutes ?» Le cœur de Léa fit un bond. Était le moment de vérité. D'une main tremblante, elle sauvegarda son travail et se dirigea vers le bureau d'Alexandre. En entrant, elle trouva non seulement Alexandre, mais aussi Sophie et, à sa surprise, ses parents adoptifs, Martin et Isabelle. « Léa, ma chérie, » dit Isabelle, s'approchant pour elle étreindre, « nous voulions être là avec toi pour ça. » Léa regarda autour d'elle, submergée par le soutien, mais aussi consciente de la tension dans l'air. « Merci, » murmura-t-elle. « Alors, que disent les résultats ?» Alexandre prit une enveloppe sur le bureau et la tendit à Léa. « Je pense que c'est à vous de l'ouvrir, » dit-il doucement. D'une main tremblante, Léa ouvrit l'enveloppe et en sortit le document. Ses yeux parcoururent rapidement le papier, s'arrêtant sur la ligne cruciale. Elle leva les yeux, ses yeux pleins de larmes. « C'est positif, » murmura-t-elle. Élise était ma mère biologique. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre s'approcha de Léa, ses propres yeux brillants d'émotion. « Léa, je ne sais pas quoi dire. Sauf que, si vous le permettez, j'aimerais faire partie de votre vie. Non pas pour remplacer vos parents, mais pour être un lien avec Élise, avec votre passé. » Martin fit un pas en avant, posant une main protectrice sur l'épaule de Léa. « Monsieur Mercier, nous comprenons votre désir de vous rapprocher de Léa. Mais vous devez comprendre que c'est beaucoup à assimiler. Léa a besoin de temps. » Alexandre acquiesça, respectant la position de Martin. « Bien sûr, je comprends parfaitement. » Léa regarda ses parents adoptifs, puis Alexandre et enfin Sophie. « J'ai besoin d'un moment, » dit-elle, et elle sortit rapidement du bureau. Pendant ce temps, dans un studio d'enregistrement à l'autre bout de la ville, Rémi Moreau essayait de se concentrer sur sa musique. Mais son esprit était ailleurs. Depuis son retour à Paris et sa découverte de l'existence de Léa, il se sentait comme un homme divisé entre son passé et un avenir incertain. Son téléphone vibra avec un message de Sophie. Les résultats ont confirmé que Élise était la mère de Léa. Elle le sait maintenant. Laissez-lui du temps. Rémi ferma les yeux, un mélange de soulagement et d'anxiété l'envahissant. Sa fille, la fille qu'il n'avait jamais su avoir, connaissait maintenant la vérité sur sa mère. Mais serait-elle disposée à connaître son père? De retour aux entreprises Mercier, Léa se trouvait sur le toit de l'immeuble, essayant de traiter tout ce qui était passé. Le vent de la ville jouait avec ses cheveux tandis qu'elle regardait l'horizon, cherchant des réponses dans le ciel de l'après-midi. « Léa ?» La voix de Charlotte, l'assistante d'Alexandre, la tira de ses pensées. « Je suis désolé. Je ne voulais pas vous déranger, moi, mais vous allez bien ?» Léa se retourna, surprise de voir Charlotte là. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Tout est si compliqué maintenant. » Charlotte s'approcha, lui offrant un sourire compréhensif. « Je travaille pour Monsieur Mercier depuis des années. Je ne l'ai jamais vu aussi vivant que depuis qu'il a découvert votre lien avec Élise. Je sais que c'est compliqué, mais je pense qu'il tient vraiment à vous. » Léa acquiesça lentement. « Je le sais, et je tiens à lui aussi. C'est juste que j'ai peur de me perdre dans tout ça, de décevoir mes parents, de ne pas être ce qu'Alexandre attend,
de ne pas savoir comment gérer l'existence d'un père biologique dont je ne savais même pas l'existence. Charlotte posa une main réconfortante sur l'épaule de Léa. Personne ne s'attend à ce que vous ayez toutes les réponses maintenant. Prenez votre temps. Et rappelez-vous, vous avez plus de personnes de votre côté que vous ne le pensez. Pendant ce temps, dans le bureau d'Alexandre, la tension était palpable. Martin et Isabelle s'apprêtaient à partir, mais avant, Martin se tourna vers Alexandre. « Monsieur Mercier, dit-il, sa voix ferme mais pas hostile, nous comprenons votre lien avec Léa à travers Élise, mais vous devez comprendre que nous sommes ses parents. Nous avons été là à chaque moment de sa vie. Nous ne permettrons pas que quoi que ce soit ni qui que ce soit lui fasse du mal. » Alexandre acquiesça solennellement. « Je comprends, monsieur Dubois, et je veux que vous sachiez que je n'ai pas l'intention de vous remplacer. Je veux juste avoir l'opportunité de connaître Léa, de faire partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. Je vous promets que je respecterai vos limites et celles de Léa. » Isabelle, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole. « Chez monsieur Mercier, Sophie, il y a autre chose que vous devez savoir. Nous avons parlé à Rémi Moreau. » La surprise sur les visages d'Alexandre et Sophie était évidente. « Quoi? Quand ?» demanda Sophie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Il y a quelques jours, » répondit Martin. « Il voulait notre permission pour s'approcher de Léa. Nous lui avons dit que la décision finale lui appartiendrait. » Alexandre passa une main sur son visage, essayant de traiter cette nouvelle information. « Cela complique encore plus les choses, » murmura-t-il. « Nous le savons, » dit Isabelle. « Mais nous pensons que Léa a le droit de connaître toute la vérité, de prendre ses propres décisions. Nous vous demandons juste d'être patient, de lui donner l'espace nécessaire pour traiter tout cela. » Pendant que cette conversation avait lieu, Léa revenait au bureau, se sentant un peu plus centrée après sa conversation avec Charlotte. En entrant, elle put sentir la tension dans l'atmosphère. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, regardant les visages sérieux de tous les présents. Martin s'approcha de sa fille, prenant ses mains dans les siennes. « Léa, ma chérie, il y a autre chose que tu dois savoir. Il s'agit de ton père biologique. » Léa eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Mon père biologique. » Isabelle les rejoignit, enlaçant Léa. « Son nom est Rémi Moreau. C'est un musicien et il est revenu à Paris. Il veut te rencontrer. » La pièce commença à tourner pour Léa. C était trop vite. « Je ne peux pas. J'ai besoin d'air, » réussit-elle à dire avant de s'enfuir du bureau. Alexandre fit un geste pour la suivre, mais Sophie l'arrêta. « Laisse-lui de l'espace, Alexandre. C'est beaucoup à assimiler. » Pendant ce temps, Léa courait dans les rues de Paris, sans but précis, essayant de échapper à l'avalanche d'émotions qui menaçait de la submerger. Sans s'en rendre compte, ses pas la menèrent à un petit parc où elle avait l'habitude de jouer enfant. Elle s'assit sur une balançoire, les larmes coulant librement sur ses joues. C'est alors qu'elle remarqua un homme assis sur un banc proche, jouant doucement de la guitare. La mélodie était triste et belle, et pendant un moment, Léa se perdit dans la musique. L'homme leva les yeux, son regard rencontrant celui de Léa. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de familier et en même temps d'inconnu. « Cette chanson, » dit Léa, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Elle est magnifique. » L'homme sourit doucement. « Merci. Je l'ai écrite il y a longtemps, pour quelqu'un de très spécial que j'ai perdu. » Léa acquiesça, ressentant une étrange connexion avec cet inconnu. « J'ai aussi perdu quelqu'un que je n'ai jamais connu, mais que je sais maintenant faire partie de moi. » L'homme la regarda avec curiosité et quelque chose d'autre. « De la reconnaissance ? Parfois, dit-il doucement, les personnes que nous perdons trouvent des moyens de revenir vers nous, même si c'est de manière inattendue. » Léa le fixa, un soupçon se formant dans son esprit. « Vous êtes Rémi Moreau ?» L'homme acquiesça lentement, ses yeux se remplissant de larmes. « Et toi, tu dois être Léa. » Le monde sembla s'arrêter à ce moment-là. Père et fille, séparés par des décennies de secrets et de circonstances, se regardèrent, reconnaissant en l'autre une partie d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais su leur manquer. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette rencontre fortuite dans un parc ne serait que le début d'un voyage émotionnel qui mettrait à elle épreuve les liens familiaux, défierait les vieilles loyautés
et peut-être ouvrirait la porte à de nouvelles possibilités d'amour et de pardon. Le silence dans le parc semblait s'étirer jusqu'à l'infini, tandis que Léa et Rémi se regardèrent fixement, des décennies de secrets et de désirs non exprimés flottant entre eux comme un épais brouillard. « Je ne sais pas quoi dire », murmura Léa, sa voix à peine audible. Rémi posa sa guitare à côté de lui, ses mains tremblant visiblement. « Léa, il y a tellement de choses que je veux te dire, tellement à expliquer. Mais je sais que je n'ai pas le droit de faire irruption dans ta vie comme ça. » Léa ferma les yeux un instant, essayant de mettre de l'ordre dans le tourbillon des émotions qui l'envahissaient. Quand elle les rouvrit, son regard était un mélange de curiosité et de prudence. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années? Rémi poussa un profond soupir. Parce que je ne le savais pas, Léa. Je ne connaissais pas ton existence jusqu'à très récemment. Ta mère, Élise, elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Cette révélation frappa Léa comme une vague. Tu ne l'as jamais su? Toutes ces années? Toutes ces années, j'ai vécu avec le regret d'avoir laissé partir Élise, sans savoir que j'avais laissé bien plus derrière moi, répondit Rémi, sa voix se brisant. Quand Sophie m'a contacté et m'a raconté la vérité, j'ai senti que le monde s'écroulait et se reconstruisait en même temps. Léa se leva de la balançoire, s'approchant lentement de Rémi. Il y a tellement de choses que je ne comprends pas, tellement que je ne sais pas sur ma propre histoire. Rémi acquiesça. Je sais, et si tu me le permets, j'aimerais tout te raconter. À propos de Élise, de notre histoire, de la musique qui nous a unis et des circonstances qui nous ont séparés. À ce moment-là, le téléphone de Léa vibra avec insistance. C'était Alexandre. « Léa, où êtes-vous? Nous sommes tous très inquiets. » Léa regarda Rémi puis son téléphone. « Je suis dans le parc près du bureau et je suis avec Rémi Moreau. » Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Finalement, Alexandre parla, sa voix tendue mais contrôlée. « Vous allez bien? Vous voulez qu'on vienne ?» Léa prit une profonde inspiration. « Je vais bien. Mais je crois qu'il faut qu'on parle, tous ensemble. Pouvez-vous venir au parc? Vous, mes parents, Sophie, je pense qu'il est temps que toutes les vérités soient révélées. » 1 heure plus tard, le petit parc était devenu la scène d'une réunion familiale comme aucune autre. Martin et Isabelle arrivèrent en premier, leur visage mêlant inquiétude et amour inconditionnel en voyant Léa assise à côté de Rémi. Alexandre et Sophie arrivèrent peu après, l'attention évidente dans leur posture. Léa se leva, regardant toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient partie de son histoire. « Merci d'être venu, dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais je crois qu'il est temps que nous arrêtions de nous cacher derrière des secrets et des demi-vérités. » Martin fit un pas en avant, son regard fixé sur Rémi. « Léa, ma chérie, tu es sûre de cela ?» Léa acquiesça. « Papa, maman, vous êtes et serez toujours mes parents. Rien ne changera cela, mais j'ai besoin de connaître la vérité, toute la vérité, sur mes origines. » Isabelle s'approcha, enlaçant sa fille. « Nous sommes là pour toi, mon amour, quoi qu'il arrive. » Alexandre, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Léa, je sais que tout cela doit être accablant pour vous, mais je veux que vous sachiez que, en tant que mari d'Élise, je suis là pour vous soutenir dans tout ce dont vous aurez besoin. » Rémi se leva, faisant face au groupe. « Avant tout, je veux vous remercier tous d'être ici, particulièrement Martin et Isabelle, pour avoir élevé Léa avec tant d'amour. Et vous, Alexandre, pour avoir aimé Élise et pour vouloir faire partie de la vie de Léa maintenant. » Sophie, les larmes aux yeux, prit la parole. « Je crois qu'il est temps que je raconte toute l'histoire, depuis le début. Je vous dois cela à tous. » Et ainsi, assis dans ce petit parc, à l'ombre de vieux arbres qui avaient été témoins de tant d'histoires, Sophie commença à démêler l'écheveau de secrets et de décisions qui avaient conduit à ce moment. Elle parla de Élise et Rémi, jeunes et amoureux, avec des rêves plus grands que leur peur, de comment la musique les avait unis et comment les circonstances de la vie menaçaient de les séparer, de la décision difficile de Élise de cacher sa grossesse à Rémi, craignant que cela ne l'entrave et ne l'empêche de poursuivre ses rêves. Elle raconta les mois d'angoisse d'Élise, sa décision de confier Léa à l'adoption, croyant que c'était le mieux pour tout le monde. Comment elle, Sophie,
avait été le pont entre Élise et les Dubois, s'assurant que Léa irait dans un foyer rempli d'amour. Elle parla des années qui suivirent, de comment Élise avait lutté avec sa décision, de comment elle avait finalement trouvé la paix et l'amour avec Alexandre, bien que le souvenir de sa fille soit toujours présent. Tandis que Sophie parlait, les larmes coulaient librement sur les visages de tous les présents. Léa écoutait, son cœur partagé entre la douleur pour la mère qu'elle n'avait jamais connue et l'amour pour les parents qui l'avaient élevée. Quand Sophie eut terminé son récit, un silence chargé de émotion tomba sur le groupe. Ce fut Léa qui finalement rompit le silence. « Toute ma vie, j'ai senti qu'une partie de moi manquait, » dit-elle, sa voix brisée mais ferme. « Maintenant, je comprends pourquoi. Mais je comprends aussi que j'ai plus d'amour dans ma vie que je n'aurais jamais imaginé. » Elle se tourna vers Martin et Isabelle. « Vous êtes mes parents, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont aimé inconditionnellement. Cela ne changera jamais. » Puis elle regarda Alexandre. « Tu es mon lien avec Élise, avec la mère que je n'ai jamais connue, mais que je sais maintenant m'avoir aimée suffisamment pour faire le plus grand des sacrifices. » Enfin, elle se tourna vers Rémi. « Et toi, tu es une partie de moi que je découvre à peine. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie encore, mais je suis prête à le découvrir. » Rémi, les larmes aux yeux, acquiesça. « Merci, Léa. Je ne mérite pas moins que ce que tu es prête à donner. » Alexandre fit un pas en avant, son visage un masque d'émotion contenue. « Léa, il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose que j'ai repoussé de vous dire parce que j'avais peur. » Tous se tournèrent vers lui, la tension palpable dans l'air. « Il y a quelques semaines, avant que tout cela ne soit révélé, je suis allé chez le médecin pour des examens de routine, » continua Alexandre, sa voix tremblant légèrement. « Les résultats n'étaient pas ceux que j'espérais. » Léa sentit son cœur s'accélérer. « Que veux-tu dire ?»« Alexandre !» Alexandre prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « On m'a diagnostiqué une maladie dégénérative. C'est traitable, mais pas curable. Les médecins disent qu'avec le traitement approprié, je peux avoir une bonne qualité de vie pendant de nombreuses années. » Mais il ne put terminer sa phrase. Léa, dans un élan, s'approcha et l'étreignit fermement. « Oh, Alexandre !» murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée. » Martin et Isabelle échangèrent un regard, l'inquiétude évidente sur leur visage. Rémi, quant à lui, semblait lutter avec ses propres émotions. Sophie, les larmes aux yeux, parla. « Alexandre, pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» Alexandre, toujours dans l'étreinte de Léa, répondit « Je ne voulais pas que cela influence quoi que ce soit. Je voulais que Léa me connaisse pour qui je suis, pas pour ma condition. » Léa se détacha légèrement. Regardant Alexandre dans les yeux. « Cela ne change rien, Alexandre. Si quelque chose, cela me donne encore plus envie de te connaître, de faire partie de ta vie. » Rémi fit un pas en avant, surprenant tout le monde. « Alexandre, je sais que nous nous connaissons à peine et que notre connexion est compliquée. Mais s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider, n'importe quoi. » Alexandre le regarda, surpris par ce geste. « Merci, Rémi. Cela signifie beaucoup. » Martin, qui était resté silencieux, prit la parole. « Je crois parler au nom de tous quand je dis que, malgré la complexité de cette situation, nous sommes tous ensemble dans cette histoire, comme une famille. » Isabelle acquiesça, s'ajoutant « Une famille peu conventionnelle, peut-être, mais une famille quand même. » Léa regarda autour d'elle toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient partie de son histoire, de son présent et de son avenir. Elle ressentit une vague d'amour et de gratitude si intense qu'elle faillit être submergée. « Nous avons beaucoup à traiter, beaucoup à discuter, » dit Léa. « Mais je crois que, pour la première fois de ma vie, je me sens complète. Et je sais que, ensemble, nous pourrons faire face à tout ce qui viendra. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur le parc, teintant le ciel de tons chauds, ce groupe peu conventionnel s'unit dans une étreinte collective. Des larmes, des rires et des promesses silencieuses se mêlèrent en cet instant, scellant un pacte d'amour, de pardon et d'espoir. Ce que l'avenir leur réservait était incertain. Le chemin ne serait pas facile avec la maladie d'Alexandre, les relations complexes à naviguer et des années de secrets à démêler. Mais en cet instant, sous le ciel du crépuscule, tous sentirent que, ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi que la vie leur présenterait. L'histoire de Léa,
qui avait commencé par des secrets et une séparation, s'ouvrait maintenant vers un avenir plein de possibilités, d'amour et, surtout, la promesse d'une famille unie malgré toutes les adversités. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour dans le parc, lorsque toutes les vérités avaient été révélées et qu'une famille peu conventionnelle avait commencé à se forger. Le temps, loin d'éroder les liens nouvellement formés, les avait renforcés, créant un réseau d'amour et de soutien qui avait dépassé toutes les attentes. Était un dimanche matin ensoleillé et la grande terrasse de la maison d'Alexandre bourdonnait d'activité. Léa, maintenant âgée de 33 ans et devenue directrice marketing des entreprises Mercier, se déplaçait parmi les invités avec une grâce naturelle, son sourire radieux illuminant son visage. « Maman, papa » appela-t-elle, s'approchant de Martin et Isabelle, qui bavardaient joyeusement avec Sophie. « Avez-vous vu Alexandre? Le gâteau va bientôt arriver et je veux m'assurer qu'il soit là pour souffler les bougies. » Isabelle sourit, enlaçant sa fille. « Je crois l'avoir vu dans le studio avec Rémi. Ils accordaient les guitares pour la surprise musicale. » Léa acquiesça, un mélange d'émotions se reflétant dans ses yeux. Cela lui semblait encore un miracle comment, en ces 5 années, toutes les pièces de sa vie étaient emboîtées d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle se dirigea vers le studio, mais s'arrêta à la porte en entendant les voix d'Alexandre et Rémi. Et puis, Élise m'a regardé avec ses yeux qui pouvaient illuminer toute une pièce, disait Rémi, sa voix teintée de nostalgie et d'affection. C'est à ce moment-là que j'ai su que J était éperdument amoureux. Alexandre rit doucement. Je sais exactement ce que tu veux dire. Elle avait ce regard qui te faisait sentir comme si tu étais la seule personne au monde. Léa retint son souffle, émue par la façon dont ces 2 hommes, unis par l'amour de la même femme, avaient réussi à forger une amitié basée sur le respect mutuel et l'affection partagée pour elle. Tu sais, continua Alexandre, sa voix plus sérieuse maintenant, il y a eu un moment où j'ai craint de ne pas voir ce jour. Quand on m'a diagnostiqué... Mais tu es là, interrompit Rémi, sa voix ferme et réconfortante, luttant chaque jour, vivant chaque instant. Élise serait fière, Alexandre. Et Léa t'adore. Léa décida que était le moment de faire son entrée. Et il a raison, dit-elle, entrant dans le studio avec les yeux brillants d'émotion. Je vous adore tous les deux. Alexandre se leva pour étreindre Léa, son mouvement plus lent mais pas moins chaleureux qu'il y a 5 ans. Le traitement pour sa maladie avait été dur. Mais avec le soutien de tous, et en particulier de Léa, il avait réussi à maintenir une qualité de vie que les médecins considéraient presque comme miraculeuse. « Prête pour la grande surprise ?» demanda Rémi, faisant un clin d'œil. Léa rit. « La surprise que tout le monde connaît sauf le fêté ?»« Absolument. » Ensemble, ils sortiraient sur la terrasse où tous les invités attendaient. Charlotte, qui était passée du statut d'assistante d'Alexandre à celui d'amie proche de la famille, s'approcha avec un gâteau dans les mains, 50 bougies brillant joyeusement. « Joyeux anniversaire, Alexandre !» chantèrent tous en chœur. Alexandre, visiblement ému, regarda autour de lui. Toutes les personnes qu'il aimait étaient là. Léa, le cadeau inattendu qui avait donné un nouveau sens à sa vie. Martin et Isabelle, qu'il avait accueillis comme faisant partie de leur famille avec une générosité qui l'étonnait encore. Rémi, qui était passé de figure menaçante dans son esprit à un ami proche et un soutien constant. Sophie, dont le courage de révéler la vérité avait rendu cette nouvelle réalité possible. Et tous les amis et collègues qui avaient été à ses côtés dans les bons et les mauvais moments. Avant de souffler les bougies, dit Alexandre, sa voix chargée d'émotion, « Je veux tous vous remercier d'être ici. Il y a 5 ans, quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai craint que ce soit le début de la fin. Mais grâce à vous tous, ça a été le début de la meilleure période de ma vie. » Il se tourna vers Léa, prenant sa main. « Léa, tu as été mon encre, mon inspiration. Te connaître, faire partie de ta vie, a été le plus beau cadeau que j'aurais pu demander. » Léa, les larmes aux yeux, étreignit Alexandre. « Et tu as été mon lien avec une partie de moi que j'ai toujours désiré connaître. Merci d'être non seulement le mari de ma mère biologique, mais un second père pour moi. » Rémi s'approcha, guitare à la main. « Et maintenant, si vous me le permettez, Alexandre et moi avons une petite surprise musicale pour vous tous. » Les accords d'une mélodie familière commencèrent à résonner. Léa reconnut immédiatement la chanson,
C était la même que Rémi jouait dans le parc le jour où ils s'étaient rencontrés. Mais maintenant, avec Alexandre l'accompagnant, la chanson avait évolué. Ce N était plus une mélodie de perte et de regret, mais une célébration de l'amour, de la famille et des secondes chances. Alors que la musique emplissait l'air, Léa regarda autour d'elle, son cœur débordant de gratitude. Elle vit ses parents, Martin et Isabelle, dansant doucement, leur amour toujours aussi fort. Elle vit Sophie, des larmes de bonheur dans les yeux, enfin en paix avec les décisions du passé. Et elle vit Alexandre et Rémi, deux hommes unis par l'amour pour Élise et pour elle-même, créant ensemble quelque chose de beau. À ce moment-là, Léa sentit la présence de Élise plus forte que jamais, non pas comme une absence douloureuse, mais comme une force d'amour qui avait uni toutes ces personnes de manières inattendues et merveilleuses. Quand la chanson se termina, entre applaudissements et acclamations, Alexandre s'approcha pour souffler les bougies. Léa, debout à ses côtés, murmura « Fais un vœu ». Alexandre sourit, regardant autour de lui une dernière fois avant de souffler les bougies. Il n'avait pas besoin de faire un vœu. Tout ce qu'il avait toujours voulu était là, sur cette terrasse. En ce moment parfait, alors que tout le monde applaudissait et que la fête continuait, Léa se surprit à réfléchir sur l'incroyable voyage qu'avaient été ces 5 dernières années. Elle avait découvert ses racines, gagné une famille élargie et trouvé une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder. Le diagnostic d'Alexandre, bien qu'initialement terrifiant, avait été à bien des égards un catalyseur pour vivre la vie au maximum. Ensemble, ils avaient affronté chaque jour comme une aventure, chaque obstacle comme une opportunité de se rapprocher davantage. Rémi était devenu une présence constante dans leur vie, partageant des histoires sur Élise, comblant les vides de l'histoire familiale avec sa musique et son affection. Léa avait découvert qu'elle avait hérité du talent musical de son père biologique, et les séances de guitare étaient devenues un rituel chéri entre eux. Martin et Isabelle, loin de se sentir menacés par cette famille élargie, l'avaient embrassée de tout leur cœur. Leur amour inconditionnel avait été le fondement sur lequel cette nouvelle réalité était construite. Alors que la fête se poursuivait, Léa se retrouva un moment seule avec Alexandre dans un coin tranquille de la terrasse. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle, remarquant qu'il semblait un peu fatigué. Alexandre sourit, ce sourire qui parvenait toujours à la rassurer. « Ah, je vais bien, Léa. Mieux que bien. Je suis heureux. » Léa acquiesça, comprenant parfaitement. « Tu sais, parfois je pense à ce qu'aurait été ma vie si tu n'avais pas remarqué mon collier ce jour-là dans ton bureau. » Le destin opère de façon mystérieuse, réfléchit Alexandre. Mais je crois que d'une certaine manière, Élise nous guidait, réunissant toutes les pièces. « Je sais, » dit doucement Léa. « Parfois je peux la sentir, tu sais, dans la musique de Rémi, dans tes histoires, dans l'amour de mes parents. C'est comme si elle n'était jamais vraiment partie. » Alexandre, elle, étreignit, sentant un nœud dans sa gorge. Elle serait si fière de toi, Léa, de la femme que tu es devenue, de la façon dont tu as géré tout cela. De nous, corrigea Léa. Elle serait fière de nous tous, de la façon dont nous avons créé quelque chose de beau à partir de secrets et de douleurs. À ce moment-là, Rémi s'approcha d'eux, un sourire chaleureux sur son visage. « J'interromps quelque chose ?»« Jamais », répondit Léa, tendant un bras pour l'inclure dans elle étreinte. Ils restèrent ainsi un moment, tous les trois unis, chacun pensant à Élise et à l'incroyable voyage qui les avait amenés à ce point. Finalement, ils se séparèrent en entendant la voix d'Isabelle les appeler. « Venez, c'est l'heure de couper le gâteau. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le groupe, Léa s'arrêta un instant, regardant le ciel. Le soleil brillait intensément, comme une bénédiction sur cette journée parfaite. « Merci, maman », murmura-t-elle au vent, « pour tout. » Et ainsi, entourée d'amour, avec un passé réconcilié et un avenir plein de promesses, Léa rejoignit sa famille. Une famille formée non seulement par les liens du sang, mais par choix, par amour, par pardon et par la volonté de créer quelque chose de beau à partir des circonstances les plus inattendues. Tandis qu'Alexandre coupait le gâteau, avec Léa d'un côté et Rémi de l'autre, avec Martin, Isabelle et Sophie souriant à proximité, et tous leurs amis et êtres chers autour d'eux, il était clair que ce N n'était pas une histoire qui se terminait, mais une qui continuait à évoluer, à grandir, à surprendre.
C était l'histoire d'une famille peu conventionnelle, peut-être, mais une famille unie par l'amour le plus fort de tous, celui qui surmonte les obstacles, pardonne les erreurs et célèbre les secondes chances. Et tandis que le soleil de l'après-midi baignait la scène d'une chaude lueur dorée, tous sentirent au plus profond de leur cœur que le meilleur était encore à venir.